La police américaine tentait mardi d'éclaircir les circonstances dans lesquelles un couple en Californie a fait subir à ses propres enfants de multiples sévices, les affamant et les enchaînant dans une maison de l'horreur sans éveiller les soupçons autour d'eux. Les victimes, 13 frères et sœurs, dont un bébé de 2 ans, ont été hospitalisés. 7 membres de cette fratrie sont des adultes que les enquêteurs ont d'abord pris pour des mineurs, étant donné leur fragilité et la dénutrition dont ils souffraient. Les parents, Louise et David Turpin, âgés respectivement de 49 et 57 ans, ont été écroués, après avoir été bien en peine d'expliquer pourquoi ils avaient ligoté certains de leurs enfants à leur lit, avec l'aide de chaînes et de cadenas. Les autorités présentes à Perry, une petite ville du sud de la Californie, ont annoncé la tenue d'une conférence de presse dans la matinée de mardi, qui devrait offrir des premières réponses aux multiples questions que soulève cette affaire choquante à plus d'un titre. Depuis combien de temps durait la séquestration? Comment celle-ci n'a pas suscité d'alerte chez les voisins, les milieux sociaux, ou les personnes en contact avec le couple Turpin? Quelle est l'histoire de cette famille, qui a quitté le Texas pour la Californie il y a plusieurs années et s'est retrouvée plongée dans les déboires financiers? Le cauchemar aurait en tout cas continué si l'une des sœurs n'avait réussi tôt dimanche à se soustraire à la détention implacable à laquelle elle était soumise. Visage émacié. L'adolescente de 17 ans est parvenue à s'emparer d'un téléphone portable dans la maison-prison, avec lequel elle a composé vers 06H00 le numéro d'urgence 911. À leur arrivée, les policiers ont cru que la jeune fille n'avait que 10 ans, vu son aspect chétif et son visage émacié. « Mes frères et sœurs sont prisonniers à l'intérieur », a-t-elle alors confié. Là, dans l'obscurité et dans une odeur prenant à la gorge, les agents ont en effet découvert une scène à faire frémir. Les 12 autres victimes, dont les membres étaient pour certaines entravés, livrés à l'abandon et à la saleté. Ils criaient famine. Les enfants étaient censés bénéficier d'une scolarisation à domicile, une pratique qui n'est pas rare aux États-Unis. Mais que dire alors de ceux âgés de 18 à 29 ans? À quel sort ont-ils été soumis par David Turpin, présenté comme directeur d'une école privée sise à la même adresse que l'habitation familiale? Le couple a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants, avec une caution de 9 millions de dollars fixée pour leur éventuelle remise en liberté conditionnelle, a annoncé la police du comté de Riverside, où est situé Perry, à 2 heures au sud-est de Los Angeles. Les services de protection de l'enfance ont de leur côté ouvert une enquête. Sur les photographies rendues publiques par le shérif local, Louise et David Turpin partagent un aspect négligé et un air inquiétant, elle les cheveux poivre et celle en bataille, un sourire énigmatique aux lèvres, lui avec une barbe de 3 jours, une longue frange et des mèches jusqu'aux épaules. Maman m'aime moins. Sur une page Facebook au nom de David Louise Turpin, on voit le couple lors d'une cérémonie qui semble être un mariage. Louise Turpin est en robe longue blanche, son époux en costume et ils sont entourés de 13 personnes qui semblent toutes des enfants ou jeunes adultes, les filles aux cheveux longs et châtains portant toute la même robe mauve à imprimer, sauf le bébé en robe rose. Les garçons arborent la même coupe au bol que David Turpin. Des clichés montrent le couple échangeant des alliances devant un homme habillé en Elvis Presley et tenant un micro, évoquant les mariages kitsch de la Vega. Leur portfolio d'images sur la page Facebook les représente lors d'une autre cérémonie de mariage ou d'anniversaire de noces dans la même tenue, avec le même avatar d'Elvis mais plus jeune. En 2013, le bébé de sexe féminin n'est pas encore né. Sur l'un des clichés, celle-ci est tenue par sa mère et vêtue d'un t-shirt où l'on lit maman même. Sur une autre photo de couverture publiée en avril 2016, les 13 enfants apparaissent avec leurs parents, tous sourire et portant le même t-shirt rouge avec chacun un numéro, semblant les classer par âge. On y voit notamment Tigne 3 choses 3, Tigne 5 ou encore Tigne 12, semblant faire référence aux enfants malicieux du livre The Cat in the Hat dans un chapeau, très populaire aux États-Unis. On avait vu 2 ou 3 adolescents l'an dernier qui tondaient la pelouse, et installaient des décorations de Noël. Je n'aurais jamais cru que quelque chose de la sorte arriverait, a réagi, stupéfait, Julio Rey, un voisin de 38 ans.